Eh bien salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une énorme ouverture de colis. Je souhaitais remercier tout le monde, voilà, j'ai proposé donc la semaine dernière un concours pour fêter les 1000 abonnés et on a dépassé ce cap, on est déjà à plus de 1100 abonnés sur la chaîne. Donc merci beaucoup à tout le monde, que vous soyez là depuis le début ou que vous venez juste d'arriver, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir partager avec vous. Donc aujourd'hui, voilà, ça va être 6 kilos de manga, c'est énorme, je vais vous montrer le colis. Avant toute chose, j'ai une annonce à vous faire avec Authentique Manga, Mangadoc, Garami-sama et moi-même. Du coup, on a ouvert un Discord communautaire donc où on a lié un petit peu nos 4 chaînes. Il y a des bots carrément sur Discord qui peuvent vous envoyer des petites notifications une fois qu'on sort une vidéo. Vous pouvez partager avec nous, également partager votre manga tag, vos achats. C'est vraiment un Discord pour partager au maximum avec vous tous et discuter davantage de notre passion commune qui est le manga. Donc il y a le lien en description, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord si vous avez Discord. Franchement, c'est un petit endroit assez convivial où tout le monde peut discuter. Donc voici la taille du colis, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de la taille de celui-ci. Bon, il est arrivé un petit peu abîmé sur les coins parce que le livreur l'a jeté par-dessus le portail. Oui, il n'a pas hésité une seconde, apparemment il l'a jeté, mais comme ça par-dessus dans le jardin. Donc je vais le déballer. Normalement il y a du papier bulle dans cela, donc je le déballe et je vous montre le contenu. Bon et bien ça y est, je viens de déballer le colis, je sais pas si vous voyez bien. Il y a pas mal de papier bulle, donc j'espère que tous les tomes sont en bon état parce qu'il y en a certains qui sont assez fragiles. Bon, à peu près tous les mangas je trouve qu'ils sont assez fragiles sur la tranche, sauf ceux qui n'ont pas bien sûr de couverture. Mais souvent ils sont un petit peu écorchés, il y a des petits coups. Donc là, j'espère que tout cela va être en bon état parce que c'est que du neuf. Ça y est, je viens d'enlever le papier bulle, je trie un petit peu les mangas pour vous les mettre dans l'ordre et je vous présente les séries que j'ai reçues. Comme vous avez pu le voir, dans mon achat, enfin les cadeaux que j'ai pu recevoir à Noël, j'avais reçu quelques tomes de Doro et Doro. Le volume 6 et le volume 9 parce que j'avais les 5 premiers et également le 22. Donc cette fois-ci, je me suis dit autant faire les choses bien et vraiment compléter à fond la série. Donc là, je me suis procuré du volume 10 à 17. Je vais vous montrer rapidement les couvertures. J'aime beaucoup Doro et Doro, on m'en a dit énormément de bien. Tout d'abord, comme vous pouvez voir, c'est quand même un format un petit peu plus grand que d'habitude. Les tomes sont assez fins parce que bon, ils coûtent quand même 11,35 € pièce. Mais moi, c'est un format que j'aime bien. En plus, le papier est assez qualitatif et il y a quand même quelques pages couleurs dans chacun des tomes. Donc c'est dans un monde un petit peu particulier, Doro et Doro, puisqu'on va suivre une personne qui a pris l'apparence donc d'une sorte de lézard un petit peu. Enfin, c'est pas vraiment un lézard, je sais pas trop comment qualifier ça. Ça mélange un petit peu entre un lézard et un crocodile. Et du coup, il cherche, il me semble que c'est le mage, enfin la personne qui l'a transformé pour retrouver son apparence humaine. Donc c'est quand même une série assez violente, mais qui n'est pas à mettre entre toutes les mains, mais qui a vraiment son charme et qui passe de nombreux messages. Et donc il me tarde de découvrir cette série. Donc ça, c'est aux éditions Soleil Manga aussi, et c'est de Q Hayashida. Donc je ne sais pas exactement le nom complet du mangaka. Mais voilà, c'est un format, franchement, je les trouve magnifiques, les couvertures, je vous les rapproche un petit peu plus. Voici le tome 14 qui représente quand même bien l'univers. C'est des couvertures qu'on pourrait croire quand même un petit peu brouillonnes, mais quand on regarde de plus près, il y a énormément de détails sur celle-ci et chacune ont leur couleur, donc je trouve ça vraiment magnifique aussi dans une mangatech. Et du coup, le tome 16 et le tome 17. Donc il faudra juste que je puisse compléter les volumes 7 et 8 qui sont en rupture sur la FNAC, puis ensuite me procurer les derniers tomes. Il y a le 22 qui est en rupture, mais bon, ça tombe bien. Je l'avais acheté il y a quelques années, déjà, il me semble il y a peut-être un an ou deux, quelque chose du genre. Donc voilà, il y a juste le volume 23, le dernier, parce que c'est une série terminée en 23 tomes qui coûte 20 €, mais il est quand même bien plus épais, donc pour moi, il mérite vraiment son prix. Une fois que j'aurai complété la série, je pourrai vous faire donc mon avis sur la série globale, sûrement dans une vidéo lecture manga, parce que je pense que je vais reprendre ce rythme de vidéo, et vous me direz donc ce que vous en pensez, et est-ce que certains de vous l'ont déjà lu, et qu'est-ce que vous avez pensé de l'œuvre. Maintenant, on va passer à la suite des mangas, parce que vous imaginez bien que dans un colis de 6 kilos, il n'y a pas que les tomes de Doro et Doro. Du coup, je sais pas trop comment la personne a rangé ça. Bon, déjà, je remarque qu'il y a quand même un petit coup sur le bas de la tranche. Je sais pas si vous allez voir, c'est vraiment minime. Je sais pas si la macro c'est bien faite. Donc voilà, il y a le volume 33 de Vagabond, parce que moi, je m'étais arrêté au volume 28, mais il y a certains tomes en rupture, donc dès que je vois que certains sont en stock, ça va jusqu'au volume 37. C'est de Takehiko Inoue et c'est aux éditions Delcourt Tonkam. C'est vraiment un énorme coup de cœur, Vagabond, j'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos, notamment mon top manga de 2020, donc n'hésitez pas à aller la voir. Le trait de dessin et le scénario sont juste incroyables, c'est vraiment pour moi un des très grands classiques du manga. Donc là on a le volume 33, je trouve les couvertures magnifiques, elles représentent parfaitement l'univers de Vagabond. Bon, du coup je trie les mangas qui restent dans le colis parce qu'il y en a pas mal et ils sont pas du tout dans l'ordre, donc je les trie et je vous montre ce que j'ai reçu. Et également du coup pour Vagabond j'ai pu recevoir les volumes 31 et 34. J'aime tout autant les couvertures, elles sont juste trop jolies en fait.
le trait de dessin de Takehiko Inoue, qui est également l'auteur de Slam Dunk, pour ne citer que cette œuvre, a vraiment un trait de dessin qui me plaît énormément. Donc je suis super content de pouvoir rentrer ces tomes-là, même si eux aussi sont assez chers, ils sont à environ 9 € le tome. Mais pour moi, c'est une série qui mérite vraiment le coup d'être complétée, lue et achetée. Après cette série, peut-être que certains l'auront déjà reconnu, il s'agit de Bonne Nuit Poun Poun, donc avec le volume 6, le volume 7 et le volume 10. Donc bien sûr, j'ai pris ces tomes-là, mais c'est pas par hasard. Je vous laisserai voir du coup mon achat manga du mois de janvier 2020 qui sortira sûrement en fin du mois ou peut-être début février pour comprendre pourquoi j'ai acheté ces tomes-là. Donc pareil, Bonne Nuit Poun Poun, j'en ai parlé dans mon top manga 2020. C'est pour ça que j'essaye de compléter vraiment les séries que j'ai mis dans mon top, parce que c'est des séries qui m'ont énormément marqué pendant l'année précédente et que je tiens vraiment à compléter le plus vite possible pour avancer dans ma lecture. Donc voilà, Bonne Nuit Poun Poun si vous souhaitez en savoir plus, j'ai fait plusieurs vidéos dessus, il y a même une vidéo dédiée sur le volume 1, mais qui remonte vraiment au début de ma chaîne, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis après ça, on a le volume 8, Des Fleurs du Mal, c'est de Shuzo Oshimi, un auteur que j'apprécie énormément, il fait Les Liens du Sang, Dans l'intimité de Marie, enfin il a énormément de séries qui me plaisent beaucoup et Les Fleurs du Mal en fait partie, donc voilà, je complète cette série parce que tout simplement j'ai eu encore quelques tomes et ça aussi vous le verrez. Je sais plus si je vous les avais montrés ceux-là, mais du coup vous verrez bien. Donc voilà, Les Fleurs du Mal, c'est une série qu'au début j'ai eu quand même un petit peu de mal à accrocher, mais que je tiens vraiment à compléter et lire pour la terminer. Donc il me semble qu'il y a 14 tomes pour cette série-là et ça c'est aux éditions Kiun. Et je vous montre quand même d'un petit peu plus près la couverture que je trouve magnifique, même l'arrière du tome. C'est des couleurs qui me plaisent beaucoup, on dirait presque une œuvre d'art, une peinture carrément ces couvertures, mais je les trouve magnifiques. Et du coup on passe au plus haut du colis, il s'agit de tomes de Kingdom, parce que oui, Kingdom, je suis en train de le lire, j'adore. J'ai qu'un seul mot à dire, j'aime beaucoup trop cette série, je pense que je vais même vous en faire une vidéo dédiée une fois que j'aurai quand même bien avancé dans ma lecture. Pour le moment, il me semble que je suis au tome 12 ou 13, quelque chose du genre, et chaque tome est excellent, et on m'a dit que même à partir du tome 20, c'était encore mieux que le début. Donc j'ai juste trop hâte de rattraper cette série-là. C'est pour ça que je complète les tomes dès que je peux. Donc là, il y a quand même du volume 31 à 38, parce que j'avais quelques tomes dépareillés. Donc là, il y a du volume 31 à 38, parce que j'avais d'autres tomes que j'ai trouvé d'occasion il y a pas mal de temps de ça. Et puis après, on a 43, 45 et 46. Donc il y a encore 2 tomes qui devaient arriver dans ce colis. Mais bon, voilà, ils ont été retardés. Je les recevrai sûrement fin janvier, mais je suis extrêmement content parce que du coup je vais pouvoir bien avancer ma lecture sans être bloqué à partir d'un certain stade. Et donc mon objectif c'est bien sûr d'arriver au tome 58, donc rattraper l'apparition française. Donc un énorme merci à Meian de publier cette série, je ne saurais que le répéter. C'est aussi une série dans mon top manga de 2020, donc j'en parle davantage. Tous les tomes sont bons, il n'y a pas eu de faute. Pour moi, aucun tome n'a été ennuyeux. Même les tomes où il n'y avait pas forcément de combat, tous les tomes sont hyper intéressants. L'auteur Yasuhisa Hara, donc j'ai un petit peu de mal à le prononcer, franchement il tourne extrêmement bien son manga et je pense que même sur la longueur ça peut être vraiment une œuvre excellente. Donc c'était tout pour cet énorme colis de 26 mangas au total. Donc j'en attends 2 autres, mais bon je les recevrai sûrement fin janvier. Peut-être je vous ferai pas d'ouverture de colis pour les prochains, mais ce sera directement dans l'achat manga du mois de janvier, une fois que j'aurai avancé un petit peu plus mes lectures. La vidéo Mangatech, qui est également la partie 2, arrive très prochainement. Merci beaucoup à tous pour vos retours, c'est juste incroyable. N'oubliez pas de participer au concours si vous voulez, il y a 3 personnes qui vont être tirées au sort pour gagner chacune un manga, et ça c'est sur la vidéo précédente sur la chaîne. Donc voilà, merci une nouvelle fois à tous d'être si présents sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez aussi venir me parler sur Instagram, il y a le lien en description. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime si également vous avez aimé le contenu que je vous ai présenté et à commenter pour me dire si vous lisez certaines de ces séries et qu'est-ce que vous en avez pensé. Et puis on se dit à la prochaine.